Bon, j'ai travaillé une fable parce que j'aime pas que ça colle à la réalité, parce que c'est plus que ça, La Fontaine. Mais en la travaillant, je me suis dit, j'ai la sensation qu'il a prévu aussi la psychanalyse. Voilà, c'est une intuition, hein. C'est l'incroyable capacité à voir tous les défauts que nous avons chez les autres, incroyable acuité, on est très bon pour voir tout ce qui ne va pas, et l'incroyable mutisme, surdité, aveuglement sur nous-mêmes. Voilà comment la fable de La Fontaine. Jupiter dit un jour que tout ce qui respire s'en vienne comparaître au pied de ma grandeur. Si dans son composé quelqu'un trouve à redire, il pourra le déclarer sans peur. Je mettrai remède à la chose. Venez, singe, parlez le premier. Et pour cause, voilà la petite rupture, et pour cause, voyez ces animaux, faites comparaison de leur beauté avec les vôtres. Êtes-vous satisfait? Moi, dit-il, pourquoi non? N'ai-je pas 4 pieds aussi bien que les autres? Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Là, je suis obligé de m'arrêter. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Tout au diable. Mais pour mon frère l'ours, on ne l'a qu'ébauché. Jamais s'il me veut croire, il ne se fera peindre. L'ours venant là-dessus, on crut qu'il s'allait plaindre. Tant s'en faut. De sa forme, il se loua très fort. Glosa sur l'éléphant. Dit qu'on pourrait encore ajouter à sa queue, ôter à ses oreilles, que c'était une masse informe et sans beauté. L'éléphant étant écouté, tout sage qu'il était, dit des choses pareilles. Il trouva qu'à son appétit, Dame Baleine était trop grosse. Dame Fourmi trouva le ciron trop petit, se croyant pour elle un colosse. Jupin les renvoya, s'étant censurés tous, du reste content d'eux, mais parmi les plus fous, notre espèce excella. Car tout ce que nous sommes, lynx envers nos pareils et taupe envers nous. Nous nous pardonnons tout et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre œil que l'on voit son prochain. Le fabricateur souverain nous créa besaciers, tous de même manière, tant c'est du temps passé que du temps d'aujourd'hui. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et celle de devant pour les défauts d'autrui. C'est extraordinaire. C'est vraiment un défaut monstrueux. Enfin, c'est un de mes défauts. Incapacité à voir toutes mes lacunes et grande acuité sur les défauts des autres gens. Alors, on travaille une autre fable, qui est compliquée, que je ne mettrai peut-être pas dans cette petite histoire, mais je travaillais une fable qui est exactement notre situation actuelle. Un lièvre en son gîte songeait. Et La Fontaine poursuit, car que faire en un gîte, à moins que l'on ne songe? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste, et la crainte le ronge.